quelque chose qui me fera toujours rire dans cette communauté. C'est la capacité que vous avez à refuser de réfléchir quand il y a un problème. La chose qui me fera le plus rire encore demain, c'est quand vous allez vous sentir ridicule si jamais des faits contraires vont se présenter devant vous. À quel moment on vous dit que parce qu'il y a une situation que le cerveau doit bugger au fait? Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? La famille de Maman Blanche. Le savez-vous que vous avez eu beaucoup d'échanges avec le pasteur Marcelo où vous avez parlé argent? Vous avez discuté, vous avez échangé, vous avez parlé autour de pas mal de choses au fait. Entre autres, l'argent que vous avez exigé. Les jours où vous faisiez ces échanges-là, où vous étiez en train d'exiger des montants exorbitants pour votre sœur. Au fait, c'était on vous donne ce montant et vous gardez silence sur l'acte de décès. C'était on vous donne ce montant. Vous gardez silence sur les raisons du décès de votre sœur. Si le montant que vous avez exigé, vous l'avez reçu du pasteur, ça allait être quoi? Est-ce qu'aujourd'hui on allait assister à ce spectacle? Pourquoi vous avez refusé d'accepter les propositions que le pasteur vous a faites? Et pourquoi vous venez lui faire un chantage? C'était quoi l'objectif d'enregistrer Maman Blanche? Ces audios-là, avant d'être publiés sur Internet, ces audios ont été publiés où? Vous avez enregistré ces audios avec quelle intention exactement? La famille du pasteur Marcelo. À quel moment vous êtes des parents, des serviteurs de Dieu? Parce que vous en avez plusieurs chez vous. Madame Fifi, le pasteur Marcelo et le pasteur Louison. Autant d'hommes de Dieu en famille, mais ce genre de comportement avec votre belle-fille. Jusqu'à ce qu'elle n'entre sous terre, vous n'avez réussi à faire la paix. Et comment on explique que le pasteur était au courant de ce climat glacial qui existait entre ses parents et sa femme, mais il n'a su rien faire? Ce scandale au sujet du pasteur Marcelo profite à qui? Qui a décidé de mettre du paquet sur la table pour que cette famille puisse en finir avec le pasteur Marcelo? Oh, Yahweh Kumama. Oh, Yahweh Kumama. Yahweh Elombe, Yahweh Kumama. Libangana Taloe Kumama. Yahweh. Allez, Samba Boye. C'est déjà moi, Malili, oui. Au monde a fait beau sur la même. Je me commis kilo. Et puis, nous sommes à Mireille. Nous avons une Mireille, nous avons un salon moussou. La Mireille, blanche, et puis, c'est que belle-mère n'a pas d'aménager quand on a eu. On a eu bichot, a dit, oh. Ah, maman a bichot, n'a eu bichot, que moi, on a bon, je suis bon, on a pour toi, là. Mais puis, je pose à monter à ma cache au pic, maman a bichot, on a bien. Pour voir, on a été béni. Belle-mère, béni. Blanche, c'est un gars qui m'a fait là, c'est Mireille qui me dit ça. Avant-hier. La Seki Nangaï. Maintenant, ce qui se fait arriver, c'est quoi? Aujourd'hui, les matins, maman a 10h05, 10h10. Maman m'appelle, il y a maman Nabango. Na Yambi, na téléphone Nanga. Na outé ou la mouka, na dit, allô maman, bonjour maman. Moi, d'abord, je vais d'abord les écouter, j'arrive. Des changements naïfs et hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demain Nyang Mokoussi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Contrairement à toutes les fois où je suis venue juste faire des analyses, aujourd'hui je vous ramène
des éléments, des informations de tout ce qui se passe actuellement, le pourquoi de ces nombreuses sorties médiatiques, le pourquoi de ces audios, ce chantage qui se fait actuellement, d'où est partie toute cette histoire, les audios qui sont passés, qui sont sortis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que le pasteur Marcelo a réellement fait subir à Maman Blanche et de quoi est-ce que la famille de Maman Blanche se plaigne exactement en ce qui concerne le pasteur Marcelo, les réelles intentions cachées derrière les enregistrements bien évidemment. Comme nous sommes allés sur le terrain d'épreuve, sur les terrains de la cuisine interne, ici aujourd'hui, on va également soulever des éléments de la cuisine interne. Nous allons parler de la décision des avocats, des éléments réels que la famille de Maman Blanche a reçus venant des avocats, de la suite de la discussion, de la date exacte où on doit leur donner de l'argent, au-delà de 1500 $, l'exigence que eux ils ont présentée à la famille de Maman Blanche. Toutes ces choses au fait qui ne réussissent pas à dire haut et fort de manière concrète. On va aller sur le terrain de ces révélations-là également. Les relations qu'ils avaient du vivant de Maman Blanche avec leur sœur, leur propre sœur. En tout cas, on va en parler dans les moindres détails. Je vous invite à vous installer confortablement. Oui. Ne soyez pas debout, soyez assis et installez-vous confortablement. Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave, je vous assure. Je vais nous laisser suivre ces deux merveilleux spots publicitaires et nous retrouver tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue Mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, comme vous le savez, nous ici, pour les soucis d'hygiène intime, quoi de plus normal d'utiliser le www.maliane.com comme site, n'est-ce pas, où on vous propose les produits d'hygiène intime. Pour ceux qui ont des problèmes de myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, règles douloureuses, n'est-ce pas, tous ces produits-là sont disponibles, même infertilité, ceux qui ont des soucis de conception, ceux qui n'arrivent pas à concevoir, vous avez droit à ces
produits disponibles sur notre site le www.maliane.com. Mais encore, ceinture abdominale, gel intime pour hommes et pour femmes, tous ces produits-là sont disponibles. TapTapSend avec le code promo demeure, une application d'envoi d'argent en toute sécurité. C'est une application d'envoi d'argent. Vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Faites vos transferts d'argent au maximum, n'est-ce pas, en utilisant le code promo demeure. La personne reçoit l'argent à n'importe quel moment et n'importe où. N'est-ce pas, vous qui êtes partout dans le monde, vous voulez envoyer vers la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville ou encore les pays d'Afrique, utilisez TapTapSend. Madame Danielle Sassou-Nguesso et Madame Sephora Code, je vous donne rendez-vous pour la deuxième session de Oser, cette fois-ci à Point Noir. Tenez-vous prêts, attachez vos ceintures. La famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'heure est grave. Vous le savez très bien que moi, je suis la reine de la zone de turbulence de la Marmaille. J'aime le Congo, ça, j'aime fourrer mon nez dans les affaires des gens, n'est-ce pas? J'ai vu des gens venir dire, écoute, demeure, toi, tu défends ton pasteur et tout et tout. Vous savez, hein, jusque-là, je n'ai pas encore activé ma qualité de défense là. Si je veux activer ça, je peux le faire. J'ai des éléments pour. Jusque-là, je suis encore en train d'aller dans le sens de tout ce que vous voyez. Mais en tant que quelqu'un qui réfléchit, lorsque j'ai entendu les audios qui sont sortis hier, vous voyez pourquoi j'ai posté la vidéo que j'ai tournée à 23 h. J'avais besoin vraiment d'évacuer cette émission-là pour pouvoir vous faire cette émission-ci aujourd'hui. Parler de ces audios. Et je suis allée en profondeur. Je suis allée vraiment dans la recherche. Je suis allée creuser. Je suis allée fouiller, farfouiller, creuser, chercher pour vous les informations à la source. Comme vous le savez tous, il y a un problème dans cette communauté. Les gens aiment ceux qui viennent se plaindre. Et tout de suite, les gens leur donnent raison. Par moments, il y a beaucoup d'innocents qu'on a mis sur le banc des accusés. La vraie question que l'on doit se poser, est-ce que le pasteur Marcelo a bien fait de se marier une année après le mariage? Et plutôt, après le décès de sa femme. Ok? À peine une année après le décès de sa femme, est-ce qu'il a bien fait de se remarier? Selon nous, nos sentiments, nos émotions, nous disons non. Parce que l'amour qu'il chantait avoir pour sa femme, c'est pas normal. Mais est-ce que il est responsable de la mort de sa femme? On va répondre à cette question. Qu'est-ce que la famille devrait attendre du pasteur Marcelo après le décès de Maman Blanche? C'est ce qu'on va répondre ici. Le complot qui se fait sur le pasteur Marcelo, toutes ces démarches, ces nombreuses sorties médiatiques, c'est dans l'intérêt de connaître la vérité ou c'est dans l'intérêt d'humilier le pasteur ou de le pousser à sortir des montants exorbitants pour cacher une vérité qui n'existe même pas? Qu'est-ce qui se passe réellement? Aujourd'hui, on va analyser. La famille des Mamans Blanches, comme hier, un sit-down. La famille du pasteur Marcelo, venez asseyez-vous. On va se dire les 4 vérités ici aujourd'hui. Oui, je suis préparée psychologiquement. Attachez vos ceintures. Vous êtes sur la zone. Comme je le disais tout à l'heure, on va parler de notre sujet du jour. Depuis quelques jours, il y a un frère de Madame Blanche, d'heureuse mémoire. Il y a son frère qui se balade sur les réseaux sociaux. Très sérieux, avec un air de responsable, hein, quand même, il faudrait qu'on se le dise, j'avoue. J'aime son air sérieux, j'aime, j'apprécie. Qui dit venir réclamer des choses parce que le pasteur Marcelo a très mal agi. Il s'est porté garant. Il s'est dit que voilà, c'est lui qui va sortir et venir balancer des trucs. Au tout début, il y avait l'ami de Bibiche Kandolo qui nous avait raconté des histoires en rapport avec les nombreuses opérations qu'avait subies Maman Blanche. Elle est venue s'excuser. Après, nous avons eu droit à Joujou qui vient nous raconter des choses en rapport avec les biens qu'ils étaient censés avoir, qu'ils n'ont pas eu, venant du pasteur Marcelo. Ils ont eu à peine 2 petits trucs vite faits. Rien d'important. Des trucs vieux qui dataient de 18 ans passés. Des vieux sacs. Des vieux trucs. Ils n'ont rien reçu d'intéressant. Ils n'ont rien reçu d'important. Et ils n'ont jamais vraiment connu les raisons du décès de leur sœur. D'accord. Ok. Après la sortie médiatique de Joujou, on a cru qu'on se reposait légèrement. Mais quand les gens ont déjà pris goût en ce qui concerne les réseaux sociaux, voilà, c'est leur frère qui refait surface. Et lui, il vient nous balancer des explosifs, insinuant que le pasteur Marcelo était en instance de divorce avec sa femme. Que le pasteur Marcelo
maltraiter leur sœur. Ça n'allait pratiquement plus dans leur mariage. Que la maman Blanche commençait à se plaindre des choses suspectes qu'elle voyait chez eux à la maison. Dernièrement, il racontait même que tous les jours, il y a une nouvelle histoire qui se rajoute. Lui qui a toujours habité en Afrique du Sud, qui n'était pas avec maman Blanche sur Kinshasa, un jour, il y avait un serpent qui était tombé dans la maison. Et le jour, il voulait entrer dans la chambre du pasteur Marcelo pour récupérer les affaires de maman Blanche. Le pasteur Marcelo se sautait, hey, pas dans ma chambre. Comme si c'était anormal que quelqu'un refuse que l'on puisse avoir accès à sa chambre. Chambre censée être un lieu d'intimité. Mais encore, il est vrai que dans l'autre sens, ça aurait été l'homme qui décède. La femme n'allait pas avoir de choix, elle allait ouvrir la chambre. On poursuit. Que le pasteur Marcelo commençait à avoir des réunions politiques chez lui à domicile. Et ces réunions politiques-là a engendré beaucoup de choses. Et maman Blanche n'en voulait pas. Que le pasteur Marcelo, avec ses acquaintances politiques, comme il le disait, lui suggérait qu'il y a un politicien d'origine, de je ne sais où, puisse avoir le pouvoir pendant qu'il prétend être ami avec le président actuel, le chef de l'État, au point de demander au conseiller du chef de l'État de jeter un œil sur le pasteur Marcelo parce qu'il n'est pas clean. C'est-à-dire on quitte du fait que la sœur décède, ok? On quitte du fait que la sœur est décédée, on ne connaît pas la raison de son décès, pour arriver au niveau du fait que, voilà, l'homme faisait des choses, des insinuations comme si le pasteur était dans des systèmes d'occultisme, des insinuations comme si le pasteur aurait caché la vérité sur les raisons du décès de maman Blanche, l'acte de décès qui est un acte de décès falsifié. Le pasteur a retenu des biens appartenant à maman Blanche qui devaient revenir à sa famille, les passeports, pas mal de choses. Au fait, le frère de maman Blanche a raconté vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer de vous mettre juste quelques séquences vite fait pour vous mettre dans le bain. Et on va commencer maintenant la série des révélations. L'année passée, il nous appelait, tant que famille. Il a demandé à ma mère et à tous mes soeurs et frères présents à la réunion. Papa il y a Marcelo était là aussi. Ok. Son père. Moi, j'aimerais que son père soit honnête. Vraiment honnête. Parce qu'il y a un cas de décès. Après l'enterrement, les deux familles se réunissent. Ça dépend. Ça peut être le mari ou la femme. Lorsqu'on se réunit, on met tout sur la table. C'est-à-dire, on demande à la veuve ou et pas la veuve. Marcelo a dit bon. D'abord, la grande sœur a dit à Marcelo, dans les coutumes Luba, c'est le belle-sœur, quand on a la chambre en Bali, la Missy Biloko, il y a moi si, il y a moi. Et puis on amène ça dans la famille. Marcelo a refusé, a exclamé, oh, la chambre de la vous comprenez? Il a exclamé, la chambre de la oui. Blanche commençait à gêner. Et Marcelo en avait marre de Blanche. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se débarrasser de Blanche. Parce que Blanche a commencé à parler. Je vous ai dit dans les premières émissions que Blanche, d'abord, dans sa nature, c'est une personne vraiment très réservée. Très réservée, même dans la famille. Elle ne parlait pas. Mais en dehors de ça, il y avait aussi un aspect, c'est-à-dire, c'est comme si elle a été aussi envoûtée, mais avec le même monsieur qu'il habitait avec lui, le même monsieur qui s'est dit mari, son mari. Parce que comment tu peux vivre avec ta femme? Oui, c'est vrai, dans sa nature, une femme réservée, mais ça devenait encore plus. Blanche ne pouvait rien dire de tout ce qu'elle a vécu dans sa maison. Mais je vous dis, avant la mort de Blanche, elle a raté la mort plusieurs fois. Blanche est tombée malade dans la maison de Marcelo plusieurs fois. Marcelo, écoutez, nous t'avons protégé parce que tu as demandé. Ton papa, là, il est aussi malhonnête comme toi. Donc tu as hérité vraiment le... Je ne sais pas.
J'ai entendu les audios de Maman Blanche et sa mère. Maman Blanche est en train de relater son vécu dans le mariage. Les difficultés qu'elle rencontre dans son mariage. Les problèmes qu'elle rencontre dans son mariage. Le climat glacial qui existe entre elle et sa belle famille. Maman Blanche est en train de faire des révélations, de se confier à sa mère. Maman Blanche est en train de se confier à sa mère biologique. Elle est dans son foyer. Elle n'a pas l'habitude de parler. À un moment donné, elle est agacée. Elle en a marre. C'est qu'elle voit comment ça la dégoûter. Elle a l'impression que, au fait, l'homme commence vraiment à céder à tout ce que sa famille lui dit. Ça arrive dans beaucoup de couples, hein, cette réalité-là. Elle en a marre. Elle dit, bon, que je puisse garder ça pour moi. Hein. Moi aussi, j'ai une famille. On peut avoir nos conflits, on peut avoir nos problèmes. En tout cas, mais je dois partager ça avec quelqu'un. Que j'appelle ma mère. Que j'entre en contact avec ma mère. Que je le lui explique. Au-delà de nos divergences, des conflits qu'on peut avoir dans une famille ou quoi que ce soit, lorsque tu es dans des problèmes, quand c'est ta famille, c'est ta famille. Tu n'hésiteras pas. Tu te diras, je veux aller me confier. Je vais aller leur parler. Elle contacte sa mère. Elle va expliquer à sa mère. Maman, regarde, il y a ça. Regarde, ma belle-mère a fait ci. Mon beau-père a fait ça. D'ailleurs, ils ont dit ci. D'ailleurs, ils ont dit ça. Au fait, avant de me prononcer, j'aimerais que vous puissiez écouter ces audios. S'il vous plaît, écoutez ces audios attentivement. Vraiment, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt. Écoutez vraiment très bien ces audios parce que ce que je dirai après ne va pas forcément aller dans le sens des sentiments et des émotions de pas mal de personnes. Vous faites quoi ici? Surprise, c'est maintenant sur la téléphone. Mais c'est oui, surprise. Mais tout à l'heure, comme si on a mis le biscuit, ok? Oui, on sait la nini awa. Avec un sac bon que j'ai na veste. On va passer pour toi. Mais papa na bango. Papa bango a joué. Nathalie Kaka. La boue elle on s'assemble. Maman les mamans bango au revoir. Même moi à l'hôpital. Ferme, t'as dit va venir entrer ferme. Mais dit si maman au revoir. Jamais mis ta bien dans l'hôpital. Maman on rate et puis quoi on peut programmer au tika la pour mettre maman maman je t'accompagne à l'hôpital là avec ta bien. Maman quand je papa dit maman moi aussi je vous accompagne. Bon shukrani au tika. C'est quoi shukrani à tika li pour shukrani moni que ça li bien té. Voilà comment dire mon coloti. Maman que ça li bien té la télé maman quoi la qui. La demi après quand tu pars la télé va répondre na été la demi la qui. La côte tukatoke na biso na shukani na chifa na oraka comment ka shukani ka bimia na papa ça va sortir na ko donc ça ninga na ndako comme ça nga ukifuna bonga malubi na ki classe mala kesho bakeki na bomba moko atikali kuna yemo ba parana c'est pas son qui est nini na ebité ponga na kineki na ngana mwana na hôpital à hôpital toto nga ba 23h 30 40 il est qui et tandis que c'est biso déjà moi malili mon oui au mon a fait moso la même côté me comme kilo et puis na oso na Mireille na benga na Mireille to bi ma solo mususu na Mireille singa blanche et puis singa été que belle-mère na yo ba ménager koto na yo na bi o yo na yebiso abi o maman na biso na yebiso na yike mwana bango azuli bango nda koto wana mais blanche ko za motema makasi opika maman na biso nga mona bien kovana na pembeni belle-mère pembeni Blanche, c'est un gars qui est mon monnaie. Là, c'est Mireille qui me dit ça. Avant-hier. Là, c'est qui n'a pas. Maintenant, ce qui se fait arriver, c'est quoi? Aujourd'hui, les matins, maman a 10h05, 10h10. Maman m'appelle, il y a maman na bango, na yambi, na téléphone nanga.
Allô maman, bonjour maman. Oh bonjour maman, Oracle, comment tu vas? Nabi, je vais très bien maman. Ah, Bishopé Toza bien. Maman yoka bien. Bishopé Toza bien. Boni tabiri à l'amour qui bien. Nabi à l'amour qui bien. Comment on dit Marolia? Nabi ah oui maman, comment on dit Marolia? Nous bien beaucoup tout à l'heure qui n'est déjà bien. On a comme on dit bien journée qu'à la lobby mais le lobby là ton on a monné aspect au compte des associations malades des associations. Ah je me bien bien ah ça va dans le coup na c'était en tout cas maman Oracle. Pour bien sûr tabir na biso bien tout ça là bien. Après tabir je vais faire pour toi les poulets na bisi oui bon merci beaucoup mémé. Attendez bon obino ah bien tout ça bien maman Oracle tout ça bien. T'as dit à ma femme maman bonne journée maman Oracle. Maman tout cas tu téléphone. 11h40. On la différence attends. Ah oui oui. Il y a bien et ça dit Kabir a gagné. Donc quand tu téléphones 10h et l'équipe 11h et l'équipe donc moi qui déjà 12h à Bengi Marcelo na voix coller là. Marcelo yaka papa na bino awa sanda ki butu mobimba yo na tongo ana mo kaso ka bien te ngai so boya ko yebisa ngai il faut ya au memi kaka na hôpital. Ah je te dis maman il faut y aller au memi na hôpital yaka pour nani yaka parce que peut-être pas na wa ko yebisa au vérité kaso bela na ko besa wa ko ya yo mo ko na zanani pour na saline to sali so un thé. Moi, d'abord, je vais d'abord les écouter et j'arrive. Des changements, c'est comme Oracle, je connais les chiffres. La manière dont je les ai étudiés, ce n'est pas besoin de leur gronder pour passer les locaux. Il suffit de leur parler, ça leur en a bango. Ce ne sont pas des enfants impolis, ce ne sont pas des enfants qui manquent du respect. Pourquoi je peux hausser le ton sur eux? C'est ce que tu entends de ça. Moi, je ne suis pas une fille impolie, mais je ne suis pas une fille à problème. Vraiment. Tu me dis non. Pourquoi tu veux me dire non méchamment? Qu'est-ce qui te passe chez toi? La réponse était comment? Et gêné tellement qu'il n'y a plus rien dit, maman va télé, ça continue à dresser. Et quand c'est là que tu m'as dit, et puis tu as bon pète. Là, tu es dans la scène, à quoi ça va là-bas? Oh non, pardonne-moi si je t'ai mal parlé. Et tu as dit dans la scène, c'est un caractère beaucoup bizarre, hein? C'est un caractère beaucoup bizarre. Si on t'a dit d'être un homme méchant envers moi par tes parents, ça, c'est tout le couple, on ne les mène pas de la même manière. Hein. Ce qui est papa, il couple de la méchanceté envers moi, c'est et bon, tu dis, on a un amitié qui est bien, il ne faut pas permettre à quelqu'un de venir entrer. C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais ils vont chercher par les moyens pour trouver. C'est plus leur maman. Oui. Moi, papa, la maman, ils sont morts, Égyptien, mon goût, tout ça, voilà. Quand il me dit toujours que non, pourquoi tu ne parles plus chez mes parents, pour la nouvelle obligation, mes parents n'ont été au commun chez Barcelone. Pour moi, la garder dans mon tour, n'a été papa, la maman, nous va traiter de prostituée. Là, quand il a des nains, les bâtards, on est des nains, on a mon kinako, il y en a comme un carreleur. Un Égyptien carreleur que moi-même, je suis en train de payer de l'argent. La seule niveau va passer sur la tête. Je sais que tes sœurs vont faire ça, c'est pas moi qui va faire ça. Je suis jamais sorti avec un homme aussi bas. Jamais. L'homme le plus pauvre, on a des manaïsaïos. Tu ne vas pas me dire ceci. Alors, là, la moune a aussi longtemps que tu dis que ce sont des papas de la mais, ma parole a eu en tout cas que relation dans la zone de mon de Bosso. Et si pendant ce temps, c'est encore comme hypocrite, c'est quoi, bah, ils sont comme hypocrite, quoi, bah, moi, on va toujours à l'hypocrisie. Mais, maman, la maman, elle a chez mon corps. Ah, c'est très dangereuse. Elle connaît ses enfants et elle sait comment manipuler. Oui, elle est en train de jouer un rôle. Oui, depuis qu'il y a un problème, il y a un sa maison ici, hein, gagné. Alors, il est en train d'entrer dans votre union
il est en train pour la côté, et ça, le cerveau, ce qu'ils ont serré, il y a ce qu'ils ont fumé, mais ils ont boire, le cerveau est fou. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais pourquoi ça lui donne quoi? Est-ce que c'est la Dieu? Non, maman, elle a l'impression que Ngaï, moi, mon père, comme un bon pénétré. Ah, oui. Moi, Ngaï, mon père, comme un bon pénétré. C'est sûr que si on a zoli amonion sur la maman, il faut pas que moi inimitié mon goût, pas récupérer mon thème à Marcelo faire bango. Pour l'instant que son cœur vraiment est parti totalement chez cette fille. Il faut qu'on puisse récupérer son cœur pour qu'on puisse gérer sa poche. Vraiment. Après, le cœur de ma soeur aussi, en tout cas, c'est là-bas, c'est sûr que c'est la fille ici qui va bénéficier. Comment les attitudes, Douana? Les attitudes sont très négatives. Pourquoi? D'abord, il y a des choses qui se font, ils peuvent le faire, ils ont évité. Par exemple, quand il y a des gens qui sont en Afrique du Sud, ça fait que mais tant que tu as c'est commenté. Alors, c'est l'esprit que sa mère voulait qu'il puisse avoir. Pour commencer à c'est ça que lui, elle appelle être un homme. Comme si elle aimerait qu'on puisse faire ça à elle ou à ses filles. Ça, c'est ça qui est. Et puis c'est moi qui cherche l'argent. Écoutez très bien. C'est mon argent. Mais il ne faut pas rien pour blesser dans le thème. Ok, c'est ton argent, gère-les tout seul, désormais. Et je veux commencer maintenant à utiliser moi aussi ton argent comme étant une femme ordinaire. Plus question de sacrifice, plus question de Cameroun, là c'est gardé. Là, ça banque la famille à côté. On a boum là, on sait que je vais au pays sa banque. Moi, je t'ai permis de me répondre poliment que ce soit la dernière fois. Puis, à quand tu as mis la commune de société. Là, tu es pas parent. Non, Blanche, combien on a ôté? Le problème est que. Non, pour finir, combien on attend, pas moi que la commune est donc, on a des droits à couper sa double malade, la famille n'a pas été pour nous salater, pour nous, vous n'avez pas d'ailleurs. On a l'objet de vous montrer, on a qu'on soit des décisions na candidature. Et puis, il y a quelque chose à mon lit, ma famille n'a pas joué à il y a divorce, et on va payer au cher. Tu le payeras toi-même cher. Si tu as attaqué l'esprit de divorce qui attaque ta famille, ça, c'est toi-même qui le payeras cher. Non, dis-lui que non, c'est sans effet. Moi, je ne prie pas un Dieu mort. Maman, même si ma famille était attaquée, ce n'est pas que nous sommes là, en train d'être là pour être attaqués. Dieu est avec moi. Ce n'est pas par ta force que je suis dans cette maison. C'est Dieu qui m'a placé à tes côtés. Mais je ne crois pas que je suis bête. Je suis un enfant de Dieu. Je comprends que c'est ce que dit la parole de Dieu. Ok. Ce qui est avancé à la bonne quand vous avez raconté, non? Parce que c'est mon moment où il était quelque part. Et parce que la bonne, elle n'a pas été moi, là. Si tu as que c'est un genre bon, quelque part, là, dans un nom, quand on a un mais d'accord, un tu ne sais pas qu'on puisse toucher. Donc, on a des marques, la dernière fois, on a fait lequel on a dit nous, la j'ai $9,500, la paye sur ma voiture. Je vais continuer. Elle m'a dit, oh non, tu m'as pas payé, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. J'ai pris ça, j'ai déjà tout donné. Donc, vous avez Boyo qui est. Blanche n'avait pas le droit de sortir l'argent et faire un cadeau ou offrir des choses à sa maman. Pasteur Marcelo a tellement acheté des voitures à ses parents. S'il achète tellement une voiture, ses parents prennent la voiture, donnent à un de leurs fils ou une de leurs filles. Et Blanche avait trouvé que moi, je reste tellement comme ça, je ne fais rien pour mes parents. Elle a sorti $9,500 seulement pour qu'on achète aussi une voiture pour sa maman. Ça a déclenché un problème à la maison. Pasteur Marcelo était trop furieux, tu ne m'as pas au pays. Donc, pour ceux qui demandent l'explication, c'est Maman Blanche qui parle. La maman Georgette que vous écoutez dans l'audio, c'est la maman, la génitrice de Blanche. C'est elle qui a donné naissance à Blanche. Blanche faisait des rapports à sa mère concernant les troubles conjugaux.
qui régnait au sein de son foyer avec Pasteur Marcelo. Parce que les reflets qu'il nous donnait, le monsieur et sa femme, sur la toile, n'étaient pas celui qu'ils vivaient sous leur toit conjugal. La réalité était autre. Ce n'était pas un couple parfait comme il nous faisait entendre ou nous laissait voir sur Internet. Voilà pourquoi il ne faut toujours pas se fier à l'Internet. Oh. Voilà pourquoi il ne faut toujours pas se fier à l'apparence. Oh. Et quand votre enfant vous dit que j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, j'en ai assez, je préfère jeter l'éponge. Accordez-lui vraiment de sa liberté. Qu'elle s'en aille. Parce que si elle était peut-être partie, elle serait en vie. Et voilà maintenant où nous sommes. Sa maman qui est culpabilisée. Je vous dis, je vous promets que vous entendrez des audios où Blanche parle, maman j'en peux plus, maman je vais divorcer. Maman pourquoi tu t'opposes à ma décision? Vous allez entendre. En tout cas... Sentiment à part, on a écouté ces audios. La famille de maman Blanche, en toute honnêteté, qu'on se dise les vérités en face. Pensez-vous que venir traiter tous ces problèmes sur les réseaux sociaux, du vivant de votre sœur, elle allait le permettre? Ça honore sa mémoire ou vous êtes en train de salir son image? C'est bien de venir présenter ce qu'elle a vécu avec le pasteur Marcelo, mais ce qu'elle a traversé avec vous. Vous pensez que vous étiez des anges avec elle? On va aller step by step. Du vivant de maman Blanche, il y a eu beaucoup de problèmes entre vous en famille aussi. Comme dans toute autre famille, il y a eu des climats très glaciaux dans beaucoup d'autres familles. Il y a eu des climats très glaciaux. Ça a vraiment été tendu dans beaucoup de familles. C'est comme ça que nous vivons dans les familles africaines, entre conflits, harmonie, et puis voilà. Aujourd'hui, vous venez dire que le pasteur Marcelo était un homme pauvre, il n'avait rien, et que maman Blanche l'avait pris avec 2 pantalons et 2 chaussures. Et cet homme pauvre est devenu riche. Puisque votre sœur l'avait accepté dans cet état-là, il se doit de vous, je ne sais pas, de vous payer des montants exorbitants. Parce que votre sœur a investi dans leur couple. Et surtout le fait qu'elle a pris l'argent que son père lui avait laissé, l'argent de son héritage, elle est venue investir, n'est-ce pas, dans son couple avec le pasteur Marcelo. Alors vous pensez que le pasteur Marcelo vous doit la lune. Mais d'après ce que j'aurais appris, au fait, d'après ce que j'aurais appris, parce que quand c'est le pasteur Marcelo, il n'avait pas le droit. Pourtant, les gens oublient que dans chaque couple, il y a des problèmes. J'aurais appris qu'il y a eu à avoir des propos très déplacés à l'égard des enfants. Certains membres de la famille de maman Blanche ont eu des propos très déplacés à l'égard de ses enfants, la Oracle et sa sœur. Certains membres de la famille de maman Blanche, biologique, qui aujourd'hui se démerdent, se cassent la gueule, ont eu à avoir des propos très déplacés à l'égard de ces enfants-là. Ça, c'était juste une parenthèse. Je mets à côté. Je poursuis. Le monsieur qui vient parler aujourd'hui, maman Blanche lui est venue en aide plus d'une fois. L'a assisté. À un moment, elle était même agacée. Elle en avait marre. Parce que c'était des demandes de trop. Et lui, il estimait que, parce qu'il est le frère de Blanche, il devrait bénéficier d'un certain train de vie. Le mari de Blanche n'est pas n'importe qui. Et ce que Blanche lui donnait, c'était rien comparé au train de vie que eux ils ont. Et que sa soeur lui donne le peu qu'elle donnait, pour lui c'était des miettes. Ça ne représentait pas grand-chose. Je l'aurais appris aussi. Je suis en train d'aller step by step. Peu de temps avant le décès de maman Blanche, il y a eu des accrochages en famille en rapport avec l'enfant de l'une des sœurs de maman Blanche. Il y a eu des accrochages. Je laisse passer ça. Ça peut passer, hein? Vite fait. Je vous mets juste dans le contexte de la situation. Ok? Et Joujou fait partie des sœurs de Blanche.
Autant elle était présente dans la vie de Blanche, elle était sa grande sœur, elle était protectrice. Aujourd'hui, Joujou peut venir dire sur les réseaux sociaux que j'aimais Blanche, je la protégeais, je prenais soin d'elle, c'est moi qui lui ai laissé le sein maternel, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, ok. Aujourd'hui, Joujou peut le dire. Mais est-ce que Joujou peut nous raconter aussi les fois où elle est montée au créneau pour venir régler les comptes de ses autres sœurs envers Blanche? Combien de fois où il y a eu des propos très déplacés, pour ne pas dire insultants, à l'égard de Blanche? Oui. Parce que pour sortir le vécu du pasteur Marcelo de Maman Blanche, pour dire aux gens que pour démontrer aux gens que le pasteur n'était pas celui qu'il prétendait avec Maman Blanche. Ok? Pour dire au monde que le pasteur n'est pas celui qu'il prétendait avec Maman Blanche. Là, ils savent le faire, hein? Ils viennent expliquer, ils viennent raconter. Alors, puisque nous aimons les histoires, on va raconter les histoires. Est-ce que vous étiez des bons frères et des bonnes sœurs pour Blanche? Il n'y a pas eu des accrochages? Il y a eu des fois où Maman Blanche a bloqué certains d'entre vous de son téléphone. Parce que s'il s'agissait de demander aussi le divorce avec sa famille, vous serez aussi en instance de divorce. Oui. Certains d'entre vous aussi seraient en instance de divorce. Elle a eu des problèmes avec son mari. Vous venez raconter que Blanche était en instance de divorce. Ok. Parce qu'elle était fâchée, elle en avait marre, elle voulait quitter le foyer. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Mais vous aussi, les membres de sa propre famille, il est arrivé des moments où vous vous êtes pris la tête au point où vous l'avez agacée et elle a bloqué certains d'entre vous qui venaient aujourd'hui parler, entre autres, son frère. Celui qui vient se jouer les frères protecteurs. Ça reste son frère, oui. Mais il y a eu des fois où ils se sont énervés au point où Maman Blanche l'a bloqué. Pas que lui et les autres. Il y a eu des propos injurieux, insultants, très déplacés. Ok? C'est comme si il y avait un peu d'animosité, il y avait un peu de jalousie. C'est comme s'il y avait le tama. Ça a envié ce qu'elle avait et tout et tout. C'est comme si elle leur était redevable, puisque c'est toi qui as réussi, tu nous dois je ne sais quoi. Ok? Est-ce que c'est parce que vous avez eu ces nombreux conflits que ça fait de vous des gens qui n'ont pas le droit de venir parler de Maman Blanche aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez parler d'elle. Aujourd'hui, vous pouvez venir réclamer des choses en son nom. Aujourd'hui, vous pouvez venir pointer du doigt son mari. Aujourd'hui, vous pouvez dire ci, vous pouvez dire ça. Le fait que vous avez eu des accrochages, que vous vous êtes pris la tête, que vous vous êtes disputé, que vous vous êtes dit des choses mais blessantes mutuellement, au point où vous vous êtes bloqué au téléphone, n'a pas empêché. Aujourd'hui, vous puissiez vous lever et dire que vous êtes ses frères et ses sœurs. Mais si on veut aller dans les climats de la famille, est-ce que vous pensez que vous aviez un climat harmonieux? Parce que combien de fois vous avez été en contact avec les enfants de Maman Blanche? Du vivant de Maman Blanche. Parce qu'aujourd'hui, elle est morte. Vous avez dit son père ou leur père a refusé. D'accord. Mais quand Maman Blanche était en vie, combien de fois le grand frère de Maman Blanche qui est en Afrique du Sud, qui vient parler au téléphone, il a parlé avec Oracle au téléphone? Est-ce qu'ils ont même des messages qui s'échangeaient continuellement, constamment entre tonton et son neveu? Parce que moi, j'ai des messages, j'ai des appels que je fais avec mes tantes, mes oncles, hein? Il n'y a pas plus tard, peut-être même ce matin. Oui. On se prend aussi la tête dans notre famille, mais on est en contact en permanence. Quelles étaient les relations qu'ils avaient avec les enfants de Maman Blanche? Voilà pourquoi vous voyez qu'ils sont en train de venir tirer sur leur père. Ils n'ont même pas de remords pour les enfants, parce qu'ils n'ont jamais été même autant proches avec ses enfants. Ils n'ont même pas été proches avec ses enfants. Les enfants de Maman Blanche. C'est pour ça qu'ils ne pensent même pas à ses enfants. Ils ont décidé de venir, de sortir et de tirer sur le pasteur Marcelo comme ils le font. Aujourd'hui, vous venez nous présenter le pasteur Marcelo comme le monstre. On a écouté les audios. Maman Blanche se plaint clairement qu'elle en avait marre du pasteur. Que le pasteur avait un comportement déplacé à son égard. Elle dit que le pasteur commençait à faire des choses, il était dans la cachotterie. Il a acheté une maison, il a trouvé une maison pour ses parents à côté d'eux. Le pasteur Marcelo ne le lui a pas dit. Le pasteur Marcelo, sachant que elle et la famille et sa belle famille, ils ne s'entendent pas bien à cause des propos déplacés de son beau-père. Parce que
la famille de son mari, du pasteur Marcelo, aurait insinué que Maman Blanche était une femme pas du tout sérieuse, comme elle l'a dit dans l'audio. Il y avait un entrepreneur avec qui Maman Blanche travaillait et cet entrepreneur-là avait pour habitude de discuter avec Maman Blanche. Et son beau-père ou sa belle-mère, en tout cas, sa famille, sa belle-famille, pour eux, ils n'étaient pas d'accord et confortables avec cette manière de parler. Ils ont insinué que cette manière de parler-là n'était pas du tout digne d'une femme mariée. Donc, c'est comme s'il y avait ambiguïté. Alors, Maman Blanche a dit, donc, vous me traitez de moins sérieuse, de prostituée, de femme infidèle, parce que je parle d'une certaine manière avec, n'est-ce pas, cet employé de maison. Parce que c'était l'insinuation qu'ils ont fait. C'était ce qu'ils ont voulu insinuer. Parce que une femme mariée ne parle pas d'une certaine manière avec certains hommes. Et elle n'a pas digéré. Et aucune femme mariée ne va digérer qu'on la traite de cette manière. Aucune. Aucune femme mariée ne va accepter que l'on puisse lui dire qu'elle est une femme légère, qu'elle est moins sérieuse, qu'elle trompe son mari. C'est le genre d'accusation très grave. Et surtout qu'elle est femme de serviteur de Dieu. C'est pas comme si c'était impossible, mais c'était un manque de respect à son égard. Peu importe les choses qui ont été dites, en tout cas pour elle, c'était déplacé. Et apparemment, il n'y a pas eu des excuses directes des beaux-parents envers Maman Blanche à ce sujet. Et comme vous le savez, les parents africains n'aiment pas s'excuser. Ils sont sur du haut de leur, je ne sais pas moi, grandeur. Eux, ils estiment que même quand ils blessent, ils ne s'excusent pas. Maintenant, le pasteur Marcelo, au lieu d'essayer d'attendrir le terrain, le monsieur, ce qu'il a fait, il a dit, bon, comme ma femme ne se sent pas confortable avec ma famille, quand j'ai fait les choses là-bas, je n'y vais pas. Et comme eux aussi savent qu'avec, je ne lui dis pas. Et eux aussi, comme ils savent que avec Maman Blanche, le climat est devenu glacial, ils commencent à demander à leur fils, quand tu viens chez nous, ne viens pas avec elle. Et du coup, elle fait un semblant de répondre, n'est-ce pas, aux exigences en tant que belle-fille. S'il faut répondre à l'appel de la belle-mère, elle prend, même si elle sait qu'elle est hypocrite avec elle. Et quand elle faut passer par là, elle fait un effort de passer, même si elle sait que les relations ne sont plus trop ça et tout et tout. Et le pasteur Marcelo, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à ne pas dire des choses ici, à faire là-bas et tout. Et il fait un peu dans la cachotterie, au fait. C'est comme s'il jouait le jeu de sa famille. Parce que, d'après Maman Blanche dans son audio, le pasteur n'était pas comme ça. Et depuis un moment, elle a constaté que son mari commençait à trop écouter sa famille et sa famille lui montait contre elle. Et elle n'était pas confortable dans ça. Elle n'appréciait pas. Elle n'aimait pas. Elle a dit non, 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 c'est pas possible. Et le comportement du pasteur Marcelo, le monsieur commençait à lui crier dessus, à faire ci, à faire ça. Jusqu'ici dans les audios, nous n'avons pas entendu que son mari lui tapait. Nous n'avons pas entendu que son mari lui faisait souffrir, genre, je ne sais pas, des souffrances. Hein? Parce que même le jour où son mari a crié dessus, parce qu'elle a sorti 9500 $, n'est-ce pas, de leur compte pour offrir aussi un présent à sa famille, puisque le mari fait pareil avec sa propre famille. Tout ce que l'homme a dit, c'est que tu es une femme désobéissante. Tu ne peux pas faire ça, tu me désobéis. Mais on n'a pas entendu là où elle dit, il a levé la main sur moi. On n'a pas entendu, elle a dit, prends tes bagages, sors. Ok? Parce que dans certains foyers ici, il y a certains hommes qui sont en train de venir crier ici pour condamner le pasteur Marcelo. Si leur femme sort ne serait-ce que 100 $ de leur compte bancaire, c'est un divorce. Et par contre, ce que nous avons entendu, c'est que le pasteur Marcelo disait à Maman Blanche, c'est que toi là, avec ton comportement là, si toi tu as l'intention de divorcer, chez moi ça ne passera pas. Comme c'en est le cas dans ta famille là, les gens ne restent pas dans le foyer. Ici chez moi, tu ne divorceras pas. Maman Blanche, elle était tellement énervée qu'elle a dit elle veut partir, elle n'en peut plus, elle veut partir. D'après les membres de sa famille, elle voulait même divorcer. Le divorce était déjà sur la table. Alors, puisque vous dites que le divorce était sur la table, la famille de Maman Blanche, sortez-nous les documents du demande de divorce, la procédure du demande de divorce. Parce que le pasteur, je vous mets cette vidéo, le pasteur Marcelo nous a raconté ici dans cette vidéo, si je vais Blanche. Suivez. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'était, je dis, non, une fille comme ça peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision.
Je suis dans une guerre, je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire. Avec une arme. Dans la vidéo que vous avez suivie, le pasteur Marcelo est en train de dire clairement que lui et Maman Blanche, pendant qu'ils essayaient d'aller se marier, ils se sont séparés 5 fois. Donc c'est le genre de couple qui, quand ils s'énervent, ça ne va plus, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Mouté me soura pamba pamba. Et je commence à me demander si dans les 5 fois là, 4 fois c'était pas elle-même Maman Blanche. Parce que nous les femmes on est compliqués. Hein? Quand on se dispute avec nos gars, oh, quand on se dispute avec nos gars, c'est qu'on part raconter à nos amis. Vous ne savez pas ça. C'est qu'on va raconter à nos proches. Vous ignorez ça. Combien de femmes ici présentes se sont disputées avec leur mari ou avec leur copain, leur fiancé? En tout cas, j'en peux plus. Lui, c'est un monstre. Il est mauvais. Après, demain, vous les voyez se balader ensemble. Vous rigolez dessus, hein, ici, sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit de ce que vous entendez de Maman Blanche, vous en faites une affaire d'État. Les voix là que vous avez entendues, vous pensez que c'est pire que le vécu de certaines personnes? Combien de fois tu te disputes avec ton gars, ton fiancé, ton mari, tu changes son nom dans ton téléphone? Moi, il n'y a pas longtemps, le week-end ici, ou je sais pas moi, 2 week-ends passés ici, j'ai changé son nom dans mon téléphone. J'ai changé. Et puis là, je suis en train de... On a fait la paix, hein, mais je suis en train de réfléchir si je dois remettre son nom normal. Ou si je dois trouver un autre mignon petit nom. Je regarde un peu comment est-ce qu'il va se comporter. Combien de fois on a changé les noms de nos gars dans nos téléphones? Combien de fois on l'a fait? Combien bloquent leur mari ou leur partenaire? Il suffit d'avoir une discussion ici. Vous voulez faire comme si pour maman et maman. Moi, Maman Blanche a dit, elle était énervée. Elle veut partir avec ses enfants. Elle était énervée. Elle veut partir avec les enfants. Ça peut arriver. Oh, le pasteur savait que Maman Blanche ne l'aimait plus. 2 fois par moment, quand on est énervé, on veut partir. C'est pas forcément parce qu'on n'aime plus le gars, genre forcément on veut divorcer. Chaque couple traverse une crise. Chaque couple a des problèmes. Chaque couple a des problèmes. La dame vous a dit que lors de leurs 18 ans de mariage, le monsieur l'a redemandé en mariage. Certainement qu'ils ont traversé une crise. Elle était tellement en colère. L'homme savait que la femme voulait partir. Alors cette fois-là, l'homme a dit on va bien faire les choses. Ils se sont réconciliés. Et puis pour la rassurer, pour lui montrer que je t'aime toujours, je tiens à toi, je veux toujours être avec toi. La dame a fait renouvellement. Le monsieur a fait renouvellement de vœux. Et la dame était contente de nous raconter l'histoire. Il y a des gens qui viennent dire, oh lui il est pasteur, franchement ça nous dépasse. Lui aussi vraiment, c'est arrivé jusque là. Donc vous pensez que le monsieur, il se réveille Deutéronome, il dort Lévitique, il mange Sophonie. C'est ça, hein? Mais c'est des gens qui ont une vie normale. La chose qui devrait nous choquer, ce n'est pas d'apprendre que, au-delà de la perfection qu'ils avaient, qui nous démontraient, qui se disputaient, ça ne peut pas nous choquer, parce que ça, c'est un couple. Donc, vous pensiez que, parce qu'ils étaient en train de se dire des je t'aime à longueur de journée, en plein culte, le pasteur disait à quel point sa femme était pimpante, rassurée pour lui mettre en confiance. Ça veut dire que ils étaient en train de surjouer, que dans la vraie vie, c'était la cata. Est-ce que vous, quand vous vous baladez en couple, en route, vous allez vous disputer pour que tout le monde voie que ça ne va pas entre vous? Combien de fois vous sortez en public et vous montrez aux gens que vous allez très bien comme si de rien n'était? Et il suffit d'entrer, de traverser la porte de la maison, vous n'étiez pas en train de vous parler en réalité. Combien de fois c'est arrivé? Moi, ce que je retiens de tout ce que le pasteur faisait comme éloge à sa femme en public, moi, ce que je comprends et que je retiens dans cette histoire, c'est que le pasteur a appris aux gens comment mettre en valeur leurs femmes, comment les rassurer. Et puis, vous voyez ce que le pasteur faisait là? C'était des barrières qu'il mettait, que ce soit pour lui ou pour sa femme. Les hommes qui pouvaient convoiter Maman Blanche se disaient, la dame, elle reçoit tout l'amour du monde venant de son mari. Et déjà que son mari a de l'argent, et le monsieur est aussi tendre avec elle. Qu'est-ce que moi je peux lui donner de plus? Et il y a une autre femme qui dit, moi je vais, est-ce que vraiment je pourrais avoir le niveau de Blanche? Regardez comment son mari parle de cette femme. Même les femmes devenaient jalouses d'elle. Et au fait, ça faisait que ça créait... Ça crée une sécurité émotionnelle en public pour eux. Mais dans la vraie vie, c'est des gens qui pouvaient avoir des problèmes. Combien de couples ont des problèmes avec leur belle famille?
Combien de couples ont des problèmes avec leur belle famille? Combien? Les belles familles, c'est pas toujours sympa, hein? Nous avons entendu ici la sœur d'Ena Mwana, sa mère. L'audio est sorti, l'audio de la sœur d'Ena, de la maman de la sœur d'Ena Mwana, ici, dans cette communauté. En train de crier sur la sœur de la défunte épouse de son fils, le frère aîné de la sœur d'Ena. C'est que cette maman-là sortie de sa bouche était normale. Apparemment, nos pasteurs et tout ça, ils ont des parents qui ne sont pas très convertis. Hein. Parce que ce qui sort de la bouche de leurs parents, c'est blessant. Hein? On a entendu ça ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les beaux-parents font vivre des misères à leurs belles-filles. Vous voulez venir ici pour dire, oh non, en tout cas les parents du pasteur Marcelo, franchement, eux vraiment, racontez-nous l'histoire de vos beaux-parents. On peut en parler. Ce qui doit choquer la communauté énormément, c'est le fait de savoir qu'il y a une mère qui a enregistré sa propre fille qui venait se confier chez elle. De toutes les plaintes que j'ai entendues dans ces audios, de tout ce que Maman Blanche était en train de dire, tout ce que j'ai entendu dans ces audios, tout ce que Maman Blanche était en train de dire, nulle part j'ai entendu que le monsieur a voulu m'étrangler au beau milieu de la nuit. J'ai entendu les plaintes d'une femme mariée qui vit des scènes dans son foyer et c'est par moments des crises passagères. Mais aujourd'hui, je me pose la question, si on ne peut même plus se confier auprès des membres de sa propre famille, on va se confier chez qui? Avec quelle intention est-ce que la maman enregistrait Blanche? Je pense que soit la maman enregistrait Blanche pour envoyer ça à ses autres frères et sœurs. Abandé qu'on enregistrait en pour Natine de la rabat. Bah yo comme un mouelle n'était pas Blanche. Ou abandé qu'on bombe en yémoko. Parce que la chose que Blanche était en train de raconter, Maman Blanche n'était pas en insécurité dans son foyer. Elle se plaignait d'une attitude, d'un comportement, du changement de son homme. Mais il n'y avait rien d'alarmant au point de dire non, 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 mais elle a failli être tuée dans cette maison. Oh non, et tout. Et voilà, c'est pour ça qu'on allait la tuer. Non, les problèmes que Maman Blanche est en train de présenter dans ces audios-là sont des problèmes simples. Même l'histoire de la belle, de la Chisa qui venait à la maison, on n'a pas entendu ça. S'il y a d'autres audios, sortez. Comment est-ce qu'une famille où toi-même tu rentres dans ta propre... Mais Maman Blanche, si elle était en vie, elle allait être choquée hein, de sa mère. Hein. Elle allait être choquée. Ok? Comment est-ce que vous expliquez qu'une mère peut se permettre d'enregistrer sa propre fille? Et aujourd'hui, mettre ces audios-là dans la place publique. Et les gens sont en train de normaliser ça. C'était quoi l'intention de départ? C'était quoi l'intention de départ? Et comme elle savait que c'est elle-même qui a enregistré, dans l'audio, elle ne peut pas dire quelque chose de mauvais. Dans l'audio, elle est en train de lui prodiguer des conseils. Quand on entend, on se dit, ça c'est une très bonne mère. Regardez les conseils qu'elle donnait à son enfant. Mais personne ne se pose la question de l'intention qui l'a poussé à enregistrer. Vous avez dit quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Hein? Les gens sont tellement malhonnêtes que les gens viennent faire comme si c'est que Maman Blanche racontait, c'était des choses qui ne sont jamais, qui se sont jamais passées dans aucun couple. Combien de couples ont traversé cette période de crise au point même, hein, certains, ils prennent des clics et les claques, ils sortent de chez eux, de leur foyer, hein, ils rentrent chez eux d'abord. 5 mois, 2 mois, et puis l'homme va aller récupérer sa femme après. Combien de couples ont traversé ça? Le problème de Maman Blanche, c'est que elle pensait que son homme n'allait plus dans son sens. Maintenant, il faudrait qu'on vous dise exactement. Ces audios-là datent de quand? Parce que ces audios-là doivent probablement dater de bien avant la mort de Maman Blanche. Peut-être même la période avant où le pasteur Marcelo a refait ses renouvellements de vœux. Et quand il a refait sa demande en mariage. Et même si c'était après. Quel couple n'a pas de problème? Quel couple n'a pas d'histoire? Venir étaler les problèmes de sa sœur, le vécu de sa sœur dans son foyer et venir ajouter des insinuations derrière pour faire passer son mari pour une personne suspecte, c'est malsain.
Pendant que vous-même, vous n'étiez pas une aussi parfaite famille que ça. Vous avez eu à vivre des choses. Vous vous êtes dit des paroles blessantes, méchantes. Vous vous êtes disputés dans vos conflits. Il y a même eu insultes sorties des dents. Ok? Combien de fois vous vous êtes pris la tête? Combien de fois vous vous êtes disputés? Combien de fois vous avez échangé? Combien de fois ça a été chaud entre vous? Si on doit savoir ce que maman Blanche a vécu dans son foyer au point où ça l'a traumatisé, ce qui fait de son mari quelqu'un de mauvais, vous pensez que les membres de notre famille ont le droit de nous faire mal? Les membres de notre famille ont le droit de nous blesser? Vous avez eu à blesser cette femme-là. Vous aussi avec elle, ce n'était pas aussi le grand amour que vous le prétendez sur les réseaux sociaux. Ok? Si vous aimiez vraiment maman Blanche, c'est parce que les gens sont malhonnêtes intellectuellement. Les gens sont dans les émotions. Il est vrai que sur certains points, on condamne le pasteur Marcelo. Sur le fait qu'il s'est remarié à peine une année après, on le condamne. Mais si vous aimiez vraiment maman Blanche, vous n'allez pas laisser que son corps puisse aller à la morgue. Et puis, vous ne vérifiez pas. Vous le laissez comme ça. Et puis, après, le corps sort. On va l'enterrer. C'est après que vous commencez à demander pourquoi l'acte de décès n'est pas en turc. Pourquoi l'acte de décès est en français. Pourquoi La malhonnêteté que je trouve même dans cette histoire, c'est que le frère de maman Blanche vient dire « Oh non, Blanche d'ailleurs, quand elle est décédée, le monsieur ne nous a pas donné des explications claires. Il nous parle de ligature et d'une chirurgie. » Mais la ligature, c'est aussi une chirurgie. Quand tu dis ligature est aussi une chirurgie, mais dis de quelle chirurgie il s'agit? Parce que tu connais le nom de cette chirurgie-là exactement. Vous connaissez le nom de cette chirurgie. Il vous a dit ça. Si vous savez qu'il y a eu ligature, c'est parce qu'il vous en a parlé, n'est-ce pas? On vous remet les documents de votre soeur. Vous ne cherchez même pas. Tu viens nous dire que non, oh non, les documents qu'ils nous ont envoyés, ils nous ont envoyé des documents par WhatsApp. C'est faux. Vous n'avez pas reçu les documents que par WhatsApp. Les avocats vous ont remis les documents authentiques en bonne et due forme. Les avocats. Si toi, tu as reçu peut-être une photo par WhatsApp, certains membres de ta famille, les responsables, ont reçu les documents authentiques venant des avocats. Avant que nous puissions parler de l'argent que vous êtes en train de réclamer, vous n'avez rien reçu d'intéressant. Vous avez reçu des biens de maman Blanche qui datent de 18 ans passés. Et le frère qui explique que c'était dans des petits sacs de rien du tout. Il n'y avait rien de valeur. Les sacs que vous nous avez présentés, là, je vous ai mis l'image. Des valises et des valises, comme le disait le pasteur Marcelo, des biens de maman Blanche que vous avez reçus. Il y a des choses que les enfants ont voulu garder, mais des valises et des valises. Où étaient passées ces 4 valises-là qui sont au bout? Quand vous avez balancé les photos, les valises-là qui sont au bout, là, c'était passé où? Et lorsque nous regardons ces valises-là ont l'air très pleines. C'est des valises qui peuvent prendre environ 45 à 50 kilos. Hein. Rassurez-vous, je voyage. Une valise qui prend beaucoup d'affaires, je peux voir. Les sacs là qui sont par terre, je les utilise parce que moi, j'ai tendance à faire toujours des excédents dans mes valises quand je voyage. Sachant qu'une valise peut te prendre déjà 5 kilos, c'est énorme. Alors c'est ces sacs là que j'utilise. Et ces sacs là, quand je les regarde, je ne vois pas que ce sont des sacs de 32 kilos. J'ai l'impression que c'est des sacs de plus de 32 kilos. Parce que ces sacs-là sont énormes. Et on voit comment est-ce qu'il y a des choses pleines à l'intérieur. Ces affaires-là sont très peu. Vraiment. Où vous aviez déjà fait vos choix. C'est-à-dire, quand vous voyez votre soeur, vous regardez votre soeur de loin, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait le choix. Vous dites que ce sac-là, je vais prendre ça. Cette montre-là, je vais prendre ça. Du coup, c'est que vous étiez en train d'envisager. C'est parce que vous avez trouvé et ça commence à vous déranger. Vous espérez recevoir autre chose. Mais là, vous êtes en train de nous dire des histoires vieux et tout et tout. On voit des grosses valises. Donc, maman Blanche a gardé des choses qui dataient d'il y a 18 ans lorsqu'elle est venue dans le mariage.
Toutes ces affaires-là, elle a gardé ça dans sa maison, c'est un dépôt. Oh, on nous a remis des choses qu'elle avait, qui dataient de ses 18 ans passés. Un sac seulement là, qu'elle avait, un petit truc, ça c'était Joujou qui expliquait, un petit truc, ces sacs-là ressemblent aux petites choses que vous étiez en train d'expliquer, ces valises-là ressemblent à ces petites choses que vous étiez en train d'expliquer. Il fallait nous ouvrir ça pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ou vous avez fait vos calculs, vous avez déjà fait, c'est-à-dire vous vous êtes déjà imaginé ce que vous alliez prendre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Maman Blanche a gardé toutes ces affaires-là qui dataient de 18 ans passés. Prenez-nous au sérieux 2 secondes. Vous n'avez tellement pas aimé les choses que vous avez trouvées dans ces valises-là, au point où l'une de vous est allée rendre visite aux enfants après la mort de Maman Blanche. Et cette dernière aurait porté les habits de Maman Blanche. De la tête aux pieds, son sac à main et son habit. Ça fait pleurer les enfants. Vous vous souvenez de cette scène-là? Vous n'avez tellement pas aimé les affaires qu'on vous avait remis que l'une de vous a porté les habits de Maman Blanche que vous avez récupérés. Que vous avez récupérés. L'une de vous a porté. Et l'une de vous allait rendre visite aux enfants. À la maison, chez eux. Ok? Les enfants ont vu les habits de leur mère sur vous. Après à peine 1 semaine ou 2 semaines après la mort de leur mère. C'est-à-dire la période dont vous avez pris là, juste après que vous ayez récupéré les affaires de Maman Blanche. 1 semaine ou 2 semaines après que vous ayez récupéré les affaires, l'une de vous est allée rendre visite aux enfants habillés avec les tenues des Mamans Blanches. N'est-ce pas? Vous n'avez pas aimé, c'est des choses qui dataient d'il y a 18 ans passés. Mais l'une de vous avait déjà porté ça. Au point de sortir et de venir rendre visite aux enfants avec. Et faire pleurer les enfants. C'est ça. C'est ça, hein? Ok? La vidéo que vous nous avez sortie ici. Cette vidéo-là, où on voit cette vidéo que je vous mets, où on voit la famille en train de parler de l'argent. Les 1500 $ que le pasteur Marcelo avait remis. Ces jours-là, vous étiez en train de vous plaindre. Oh non, 1500 $, tout ça, qui a accepté de prendre l'argent, ils étaient en train de compter. Les gens sont en train de dire que, voilà, on va parler toujours de l'argent que vous avez exigé au pasteur Marcelo, je n'ai pas oublié. Vous étiez en train de dire que voilà, c'est le pasteur Marcelo qui a fait fuiter la vidéo. La famille, je vous informe sur la source de cette vidéo-là. Cette vidéo-là n'est pas sortie du camp du pasteur Marcelo. Jamais. Parce que ce n'est pas eux qui filmaient. Quand ils ont reçu leur argent, quand ils ont reçu les 3000 balles, leur part, ils devaient se partager la famille paternelle et la famille maternelle. Alors, la personne qui est en train de compter l'argent, tout le monde dit, le frère de pasteur Marcelo, regardez comment est-ce qu'ils sont en train de remettre de l'argent à la famille des Mamans Blanches. La personne debout en train de compter l'argent, c'est un candolo. C'est un membre de la famille paternelle de Maman Blanche. Comme c'est à eux que le pasteur Marcelo devait remettre. Ils ont perçu l'argent. Ils ont pris l'argent. Ils sont sortis à l'extérieur. C'était à l'extérieur que la discussion de l'argent se faisait. Aucun membre de la famille du pasteur Marcelo n'était là. Et si vous êtes honnête, regardez le positionnement de la caméra. C'est la personne qui était avec eux qui filmait. Un membre de la famille, entre eux, quelqu'un filmait. Et d'ailleurs, ils étaient en train de dire, montez dans le véhicule, tokende, bon mata tokende. Et la personne était même dans le véhicule à un moment en train de filmer la dame qui était sur le véhicule, qui touchait la tête. Et ça fait ce qui j'ai oublié le nom de la dame, c'est l'une des sœurs de Maman Blanche. C'est la maman de la fille. Vous voyez, il y a une photo, si je retrouve la photo des obsèques, je vais vous mettre. Il y a une photo où on voit le 3e enfant de Maman Blanche, la fille, la petite sœur de Choukrani. Elle est allongée sur une fille claire de teint avec cheveux noirs. Claire de teint, genre métissée quand c'est cheveux noirs. Sa maman, c'est elle qui était devant le véhicule là. Parce que elle a habité chez Maman Blanche. Hein. Elle est la nièce de Maman Blanche aussi. Maintenant, c'est sa maman qui était sur le véhicule là devant. Sa mère.
Donc, ils étaient entre eux en famille à l'extérieur. Les Kandolo et la famille de Maman Blanche du côté, les enfants de la maman de Maman Blanche, ils étaient tous ensemble. Ils n'étaient pas en train de se mettre d'accord avec l'histoire de l'argent. Ça s'est passé entre eux. Ils ont eux-mêmes filmé. Cette image-là ne vient pas du clan du pasteur Marcelo. Ils étaient même pas au courant d'une vidéo quelconque de ce genre qui existait. Ils ont certainement filmé pour garder des preuves de je ne sais pas moi quoi, peut-être de l'argent ou de je ne sais quoi. Maintenant, je commence à me poser des questions. Vous enregistrez votre propre sœur Blanche pendant qu'elle vient se confier à vous. Maman qui enregistre sa propre fille qui vient lui demander conseil. Si aujourd'hui même nos mères vont nous enregistrer, nos pères vont nous enregistrer, nos soeurs vont nous enregistrer, c'est pour faire confiance à qui? Parce que c'est pour qu'on fasse confiance à qui? Parce que dans toute relation humaine, il y a des conflits, il y a des disputes. Il y a des femmes et des hommes qui s'insultent copieusement, mais ils sont en couple. Et quand ils finissent de s'insulter le soir, ils mougouent, ils font enfant. Toi, vas entrer dans une telle relation. Des fois, on se dit des paroles tellement blessantes et méchantes. La preuve, eux tous, ils ont... Surtout Joujou. Qu'est-ce qu'elle n'a pas raconté de déplacer à Maman Blanche? C'est pas pour autant que c'est pas sa soeur. La plupart d'entre eux ne sont même pas très proches des enfants de Maman Blanche. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas membres de la famille de Maman Blanche. C'est-à-dire, vous êtes là, vous enregistrez votre propre fille, votre propre soeur, et même, c'est-à-dire, vous êtes vraiment des gens des réseaux sociaux. Prions pour que quand Dieu nous bénisse, qu'il bénisse aussi nos familles. Parce que si, imaginez-vous que Maman Blanche et Maman Blanche, Joujou et Ami d'Achature, par exemple, Moumoun ou Mamoun, je ne sais pas comment elle s'appelle l'autre, elle par exemple, elle est Maman Alia, et puis l'autre là, Sylvie ou je ne sais qui, elle est Didi Stone, et puis le monsieur qui vient passer dans les émissions était Patrick Bakala. Imaginez-vous que eux tous, ils ont réussi leur vie. Qui va se prêter à ce genre de spectacle sur les réseaux sociaux? Tout ce dont ils auront besoin, des précisions claires sur les raisons du décès de leur sœur, les preuves qu'elle est décédée vraiment de ce que le monsieur dit et que les enfants sont en sécurité. Au contraire, ils vont commencer à vouloir essayer de faire des transferts aux enfants pour essayer de voir comment est-ce qu'ils vont faire. Allô, pasteur Marcelo, tu étais avec eux ou c'est à Barcelone? Mais est-ce que pendant le mois de juillet, comme d'août, comme c'est la fin des vacances là, on peut les envoyer aux États-Unis? C'est-à-dire qu'eux aussi, ils organisent des vacances. C'est ça! Tous ces problèmes ici, ça arrive quand certains ont des poches vides. Donc, vous êtes vraiment les gens des réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous vous êtes enregistré vous-même. Vous-même, vous avez balancé la vidéo. Vous pensez que pasteur Marcelo allait être fier de voir cette vidéo-là sortir comme ça sur les réseaux sociaux, que lui, il a donné à sa belle famille de l'argent étant debout. Dans la rue. Il allait vraiment être fier qu'une telle vidéo sorte. Cette vidéo-là ne venait pas de pasteur Marcelo. Vous êtes venu soulever un autre point. Vous avez dit que, oh non, le pasteur Marcelo a empêché, vous n'avez plus accès aux enfants. Le frère de Denamois, là, il a refusé que les membres de la famille de sa défunte épouse puissent avoir accès à l'enfant. L'enfant est un enfant. L'enfant n'a pas l'âge d'avoir le téléphone, n'a pas des réseaux sociaux. Donc, ils n'ont pas accès, ils viennent sur Internet encore légèrement, je comprends. Maintenant, le pasteur Mike Kalambay, dans son affaire avec Péniel, Péniel récupère les enfants. Le pasteur n'a pas accès aux enfants, les enfants n'ont pas de téléphone. Ils n'arrivent pas à voir les enfants. Ils se contentent du tribunal. Ils vont au tribunal, au niveau du tribunal, on lui donne le droit de voir les enfants. Ils commencent à aller à l'école et tout. Et puis voilà, ils commencent à rendre visite aux enfants. Donc, ils ont fait garde partagée. Quand il est là, il voit les enfants et tout. À un moment donné, les enfants vont chez ses frères. Mais Péniel avait confisqué les enfants. Elle avait dit ici en public que le pasteur ne va jamais voir les enfants. C'est la justice qui a fait que le pasteur puisse avoir accès aux enfants. Ok? Aujourd'hui, il a eu la garde exclusive, les enfants sont en Afrique. Ce n'est pas pour autant que Péniel n'a pas le droit d'être en contact avec les enfants. Les enfants sont très jeunes, ils n'ont pas l'âge d'avoir le téléphone. Mais l'une des sœurs du pasteur Mike, qui s'occupe des enfants, Péniel appelle à partir du téléphone de cette dernière et elle parle avec ses enfants.
Oui. Et l'affaire de Peigné, je ferai une émission là-dessus. Hein. Je vais y arriver. Voyez-vous? C'est ça. Ok? Maintenant, vous, on est en train de parler des Zion, des Shaddai, des petits-enfants. On est en train de parler de l'enfant du frère de Denamwana qui est une petite fille. Des enfants hein, qui n'ont même pas l'âge d'avoir des téléphones. C'est-à-dire moins de 10 ans. Maintenant, vous venez vous plaindre que vous n'avez pas accès aux enfants. Pourtant, juste après le décès de Maman Blanche, l'une des sœurs de Maman Blanche est allée rendre visite aux enfants avec l'habit de Maman Blanche sur son dos, sur elle, très bien habillée en Maman Blanche. Vous n'avez pas accès aux enfants, des enfants qui sont grands. Un garçon qui a 18 ans, vous avez son numéro de téléphone, chiffre. Des enfants aussi grands, le premier a 18 ans, regardez l'âge de la seconde, de la troisième, le plus petit, si vous n'avez pas accès à lui, je comprends parfaitement. Mais ces trois grands enfants-là ont des téléphones, vous avez leur numéro de téléphone. Bon, leur père gère aussi leur téléphone, ils vous ont mis sur liste noire. Vous les avez appelés, ils n'ont pas répondu. Parce que ces enfants-là ne sont même pas au pays, ils sont en vacances. Et pendant la période scolaire, ils étudient, vous savez là où ils étudient. Donc, est-ce que d'abord, habituellement, du vivant des mamans blanches, habituellement comme ça, vous étiez en train de les fréquenter tout le temps. Vous les voyez tout le temps. Vous étiez tout le temps en contact avec eux. Vous vous appelez, vous vous voyez, vous les fréquentez, vous vous rendez visite. Ces enfants-là allaient chez vous là-bas quand ils venaient avec leur mère. Combien de fois ces enfants-là sont venus passer vacances chez vous? Combien de fois ces enfants-là sont venus passer des vacances et des vacances chez vous? Vous n'avez pas accès aux enfants, des enfants qui ont l'âge d'avoir des téléphones. Est-ce qu'on vous a empêché de les appeler? Mais appelez-les! Oh, on peut dire ça au plus petit. C'est un bébé. Il ne sait rien. Mais ces grands enfants-là, qui vous connaissent, vous les connaissez. Ils savent que vous êtes de la famille de leur mère. S'ils ne répondent pas à vos appels, c'est parce que justement, ils ont vu comment est-ce que vous êtes en train de vouloir nuire à l'image de leur père. Mais sinon, à part ça, ces enfants sont trop grands. Ou bien je me trompe. Ces enfants sont trop grands. Ces enfants sont trop âgés. Ces enfants sont aujourd'hui des enfants très adultes qui peuvent répondre à vos appels, parler avec vous au téléphone. D'ailleurs, discuter avec eux directement. Il faut aller dire à ces enfants-là que leur père était un monstre. C'est que vous venez dire sur Internet qu'ils réussissent à voir là et qui leur poussent à tirer eux-mêmes leurs propres conclusions vous concernant. Il faut leur appeler pour leur dire que leur père est un monstre. Appelez-les. Vous n'allez pas venir nous faire gober que vous n'avez pas accès aux enfants qui ont des téléphones et qui ne vous ont pas mis sur liste noire, à ce que je sache. À ce que je sache. Mais vous êtes conscient du climat glacial qui peut exister entre vous et ces enfants à cause de votre comportement. Tout le monde a pitié de la maman des mamans blanches ici. Mais c'est la maman des mamans blanches qui motive la troupe. Hein. Elle a perdu sa fille, elle a l'énergie pour motiver. Hein. Ok? Nous sommes venus ici sur l'affaire des Maya Toumba. Il y a des gens qui ont dit ici qu'il y a des mères qui sont toxiques. Il y a des ceux qui ont dit que, voilà, cette maman-là, la maman des Maya Toumba ne mérite pas ça. Aucune mère ne mérite ça. Certains disent que non, il y a des mamans qui sont très mauvaises. Il y a d'autres qui ne partagent pas le même avis. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Oh, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Quand maman Blanche décède, ils ont tout fini, les obsèques, ça a été organisé comme ça a été organisé et tout. Alors, ils savaient que il fallait qu'il y ait une discussion pour la répartition des biens. La famille de Maman Blanche vient nous dire que le pasteur Marcelo a refusé de leur donner quoi que ce soit. Rappelez-vous que nous avons comme information que le pasteur Marcelo aurait refusé de leur donner quoi que ce soit. Et pourtant, leur sœur a travaillé dur pendant 18 ans. Leur sœur a travaillé dur. Le compte bancaire de Maman Blanche qui contenait $1 million. Vous connaissez encore cette histoire de $1 million. Leur sœur avait des billets. Et ils n'ont reçu que des miettes. Je vous ai déjà montré hein, les bagages. Pourtant, avant qu'ils décident de venir sur les réseaux sociaux pour nous étaler tout ce qui nous étale ici, le pasteur Marcelo a pris langue avec eux. Ils ont discuté en famille. Le pasteur Marcelo a dit que il va continuer de s'occuper de la maman. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Le pasteur Marcelo s'est porté garant. Il a dit, je peux vous faire déjà d'entrée de jeu une promesse.
Je vais continuer de m'occuper de la maman de Blanche, ma défunte épouse, jusqu'à la fin de sa vie. Tout ce dont maman aura besoin sera à ma charge. Qui vienne me contredire. Que quelqu'un ose venir me contredire. Au fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai des audios, j'ai des tas d'audios que je ne suis pas prête à utiliser aujourd'hui. Comme les audios qui sont sortis jusque-là n'ont rien de grave, c'est bon. Je garde encore mes audios. Ouais. Je vous ai juste... je garde encore mes audios. Je raconte aussi l'histoire. Mais faites très attention à ce que je dis. Notez les points. Alors, le pasteur Marcelo se porte volontaire sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Il se propose lui-même, il dit, moi, je vais prendre soin de la maman de Blanche jusqu'à la fin de sa vie. Ok? C'est déjà ça. C'est que je peux faire. En dehors de ça, il fallait que les avocats viennent, ils vont réévaluer les biens et tout. Il faut qu'ils fassent des calculs et tout. Alors, le pasteur se propose. Il dit, bon, avant même qu'eux proposent, il dit, c'est que moi je pourrais vous remettre, ça sera des choses qui vont avoisiner une valeur, que ce soit parcelle, maison, argent, mettez englobé. Je préfère pas aller dans les détails parce qu'ils vont comprendre quelque chose. Voilà, qui peuvent aller environ dans les alentours de 250 000 $, la valeur. Ils ne sont pas d'accord. Ils se sont énervés. Ils ont dit non, pas possible. Ce montant-là est très peu. Pour eux, ils ne veulent pas de ça. Le pasteur devrait leur donner ci, devrait leur donner ça, devrait leur acheter une parcelle ou je ne sais pas moi, une maison, une villa ou tout ce que vous voulez imaginer. Imaginez tout ce qu'ils ont demandé. Mais seulement, c'est que ce qui me retient dans l'affaire, c'est qu'ils ont exigé $1 million. Et ils ont essayé de rediscuter eux-mêmes, hein. Ils ont essayé de rediscuter, de s'entendre, de se voir. Ils ont réévalué le montant à $800 000. Le pasteur a dit, ah, que moi je vous donne $800 000. J'ai eu ça où? Et pourquoi? En dehors des biens des Blanches, c'est que je veux vous remettre une parcelle, un truc. Je refuse d'entrer dans les détails. Mais l'évaluation va dans les $250 000, c'est quand même assez exorbitant. Pourquoi il le faisait? Parce que il y a quand même, comme je le disais, les charges que le pasteur Maman Blanche prenait, que le pasteur Marcelo ne pourra plus prendre. Il voulait justement leur permettre d'avoir un truc qui va leur permettre de vivre, de tourner et tout, pour que ça puisse plus être à sa charge. Ok? Déjà, il commençait à se débarrasser de pas mal de choses. Entre autres, il y a des choses qui ne pouvaient plus se faire comme ça se faisait avant. J'ai entendu les gens dire que Jonathan ne travaille plus avec le pasteur Marcelo. Malongo Lié Moussala, on l'aurait viré. Non, le pasteur, Maman Blanche est décédée. Le pasteur Marcelo, c'est clair qu'il allait refaire sa vie. Il ne pouvait plus continuer de collaborer avec Jonathan comme il le faisait. Jonathan est casé, il travaille quelque part, il a un bon poste, grâce à une relation où le pasteur l'avait recommandé. Et je l'aurais appris aussi. Il travaille quelque part, il perçoit un salaire, un bon montant. Mais seulement dans les affaires du pasteur Marcelo, il ne pouvait plus continuer de gérer et de rester parce que le pasteur va prendre une nouvelle épouse, a pris une nouvelle épouse et il va changer les choses au fait. Donc la présence de Jonathan serait malsain. Que ce soit pour lui ou la nouvelle épouse, Jonathan ne sera pas à l'aise avec cette femme-là et la femme ne sera pas à l'aise avec Jonathan. Seules les personnes à qui ça pourrait peut-être pas déranger, c'est les enfants et le pasteur non plus parce qu'ils sont habitués. Ok? Voilà pourquoi il fallait bien sûr que Jonathan se retire, mais Jonathan a un travail qu'il a obtenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour ne pas me répéter. Alors eux, ils ont exigé 800 000 balles, frère. Le pasteur a dit non, c'est pas possible. Moi, ça c'est le montant que je voulais donner. Ce que je peux vous donner, c'est ça. Ça crée du bruit. Yeah! Les propos ont commencé à aller dans tous les sens et tout, au point où un des membres de la famille de Maman Blanche est allé dire des choses très déplacées, allant, n'est-ce pas, vraiment de manière très déplacée à l'égard du papa de pasteur Marcelo, également du pasteur Marcelo lui-même.
Comme les propos commençaient à aller un peu dans tous les sens, eux, ils voulaient gérer l'affaire en famille. Le pasteur a dit, bon, comme c'est le cas, ce qu'on va faire, c'est que on va gérer ça maintenant avec les avocats. Que les juristes puissent s'en mêler. Là, ils ne sont pas encore venus nous parler sur Internet. Là, ils ne sont pas encore venus nous dire les choses sur Internet. Là, ils ne sont pas encore venus nous expliquer. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez, n'est-ce pas, on va gérer les choses de cette manière-là. Vous allez gérer les choses avec les avocats. Vous trouvez des avocats, des juristes qui viendront. Nos avocats vont vous présenter des choses. On va faire des trucs de succession. Vous allez évaluer en fonction de ce que les avocats vont donner. Vos avocats aussi vont faire leur contre-expertise. Et après, on va se fixer. Et ce qui sera donné, sera donné. Alors, quand maintenant l'expertise commence à se faire, les avocats, du côté du pasteur Marcelo, dans l'évaluation, c'est qu'on présente, la famille de Maman Blanche se rend compte que eux, ils ont demandé 1 million et puis ils sont baissés à 800 000. Le pasteur voulait leur donner 250 000, mais en réalité, tout ce dont ils ont droit, c'est 100 000 quelque chose de dollars. Donc, s'ils doivent récupérer, bénéficier de quelque chose de Maman Blanche, ça sera 100 000 quelque chose de dollars, 100 000 et des poussières de dollars. Ouais. Alors, quand ils se sont rendus compte que le montant ne sera plus trop ça, et ils sont encore en train de discuter et tout, et la réunion, la grande réunion, la conclusion aura lieu demain, mercredi. Nous sommes mardi aujourd'hui, demain. Je vous parle de demain. Donc, c'est ça, au fait. Et maintenant, les procédures commencent à se faire. Eux aussi, ils ont commencé à chercher des avocats, des juristes à leur niveau. Ils ont commencé à chercher des gens qui vont leur permettre, bien évidemment, n'est-ce pas, de résoudre la situation. Des gens aussi qui vont venir pour faire des réclamations et tout. Alors, pour coincer le pasteur Marcelo, comme ils savent qu'ils ne pourront plus avoir le montant, une manière de lui faire la pression, quand il voudra un arrangement à l'amiable, peu importe le montant de la succession qui va se faire, qui va sortir, c'est que eux ils doivent faire, c'est que eux ils doivent le pousser à rajouter un montant pour essayer de les apaiser. Ils ramènent la sphère sur les réseaux sociaux. Pendant que vous êtes en train de discuter, de régler la chose en interne, avec des juristes, avec les avocats, vous avez même déjà un rendez-vous pour ce mercredi-ci. C'est quoi l'idée? De venir avec l'affaire sur les réseaux sociaux. Si vous avez déjà des... J'ai des audios. Hein. Si vous avez déjà des démarches en justice, parquet, vous appelez des avocats conseils, vous contactez des avocats, j'ai les audios. Vous contactez des avocats, vous faites des contacts et des telles personnes influentes en termes d'avocats, lui il peut faire bien les choses, l'autre peut faire si... Si vous avez déjà tout ça, si vous savez que vous allez sur des bases juridiques, pourquoi vous êtes venu avec sur les réseaux sociaux? C'est que le pasteur a promis des choses. Et puis, quand le pasteur pleurait en plein deuil, dans ses pleurs, il ne sait pas ce qu'il allait faire, il ne sait pas à quel sein se vouer. C'est comme s'il leur avait laissé entendre qu'il n'allait pas se remarier, je ne sais pas. Quand ils ont appris que le pasteur va se remarier, ça les a révoltés. Ah, donc il veut encore se remarier, la partie même qui a choqué, c'est ça. Aujourd'hui, on nous pose la question sur l'acte de décès. Oh, il n'a pas donné l'acte de décès. Les raisons du décès, l'acte de décès. Aucune famille responsable, je répète, aucune famille responsable, intelligente, instruite, réfléchie, éduquée, qui a de la valeur, qui craint Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais aucune famille ne va venir, leur sœur décède, le corps arrive, ils se contentent de la version de l'homme, sachant qu'il y avait tous ces problèmes-là que vous nous présentez, tant politique que mystique, que physique, que charnel. Toutes ces versions que vous nous donnez là, vous savez que la situation était ça. Vous avez laissé, on a enterré votre soeur. Vous n'avez pas été exigeant sur l'authenticité de l'acte de décès. Pourtant, vous avez reçu de manière officielle les documents venant des avocats. Aucune famille sérieuse et réfléchie ne va se taire, ne va s'asseoir, croiser les bras et puis attendre une année après parce que ce dernier se marie pour venir dire on n'a pas eu l'acte de décès. Hein. L'acte de décès est falsifié. Hein. Notre soeur se disputait avec son mari. Hein. Ils avaient des problèmes. Hein. Et ça dit, vous saviez que votre soeur était malheureuse. Elle a traversé toutes ces situations. Et puis vous dites, hein, oh,
Nous, on pensait qu'on avait affaire à quelqu'un un homme responsable. Nous, on espérait qu'il nous dise des choses concrètes. Nous, on pensait, mais on a vu que c'est... C'est-à-dire, nous, on pensait que, puisqu'il nous avait rassuré qu'on allait parler après le deuil, qu'on allait régler les choses, on pensait qu'il allait nous donner 800 000 $. Comme il ne nous a pas donné 800 000 $, donc il n'a pas tenu parole. Il veut nous donner des miettes. Alors, dans ce cas, on va commencer à lui réclamer les choses que l'on n'a pas demandées. Cette démarche que vous faites, ce n'est pas pour Blanche. Vous venez nuire à l'image du pasteur Marcelo parce qu'il ne vous a pas donné le montant espéré. Si les 800 000 balles étaient donnés cash, vous n'allez pas venir parler d'acte de décès ici. Vous n'allez pas venir parler de ça. Vous êtes allé là-bas, vous avez fait long discours le jour de l'enterrement des mamans blanches. Et aujourd'hui, vous venez crier sur la toile ici. Le pasteur a peut-être mal fait certaines choses. Mais si vous aimiez vraiment Maman Blanche, ce combat que vous êtes en train de lancer ici maintenant, sur l'acte de décès et la raison du décès, vous allez le faire plus tôt. J'ai vu les gens demander de faire cagnotte. Faites cagnotte. Ils vont aller en Turquie pour vérifier. Ça va leur permettre d'avoir un document, une plainte. Ils n'ont qu'à aller en Turquie, ils vont vérifier l'information. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et si le chantage qui se fait, c'est avec ces audios que j'ai entendus là, on veut plus. On n'est pas satisfait. Il n'y a rien d'alarmant. Les sentimentalistes et les émotionnels sont dans... Eh, franchement, les pasteurs, c'était pas un agneau, c'était pas un saint, c'était un humain. Quand Maman Blanche dit, le pasteur lui parlait mal, et tout, et les gens disent, eh, le pasteur aussi, et qu'est-ce que tu croyais? C'est pour ça que je dis que vous allez à l'église, hein, avec les sentiments et les émotions. Moi, je vais à l'église pour prier. Moi, je ne juge pas les comportements de certains hommes de Dieu parce que j'analyse sur les histoires qui arrivent sur les réseaux sociaux. Mais quand j'apprends un truc, ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que c'est le côté humain. Vos maris vous parlent mal, vos pères ont insulté vos mères dans vos maisons. Ce n'est pas pour autant que vous êtes joué les choqués. Donc, bref, la famille de Maman Blanche. Venir étaler que, aux yeux du monde, que le pasteur est un mauvais mari, est une mauvaise personne, est un mauvais homme, est ainsi, est un ça. Venir dire ça sur les réseaux sociaux ici, c'est bien. De la même manière qu'il n'a pas été un bon mari pour sa femme, vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Ça n'a pas toujours été sympa entre vous en famille. Ok? Nous, on veut entendre les audios de la violence conjugale que Maman Blanche subissait. Maman Blanche est en train de présenter des mécontentements, des crises de couple. Il n'y a rien d'alarmant. Vous avez été incapable de venir nous dire la vérité sur les bagages, les valises et les valises. Tous ces valises-là, vous venez nous dire que ça date de 18 ans passés. Ça va pas ou quoi? Et quand vous nous dites les audios, elle vit des choses, un serpent est tombé dans la maison. Vous avez vu ce serpent-là? Vous savez s'ils habitent quelle commune? La commune où ils habitent, le quartier où ils habitent, c'est le genre de quartier où il y a beaucoup d'arbres. Ok? Il y a de ceux qui habitent ces quartiers-là par moment qui ont appris qu'il y a un serpent qui est sorti. Ou il y a un serpent qui sort quelque part. Tout n'est pas toujours forcément mystique. Qui vous disent aussi là où ils habitent. Ok? C'est venu, c'est tombé. Ça fait ci, ça fait ça. Vous voulez forcément mettre des insinuations autour. Mais personne n'est capable de poser cette question à la maman de Maman Blanche. Pourquoi avoir enregistré ta fille? Le pasteur Marcelo, avec sa famille, la famille du pasteur Marcelo, vous voyez aujourd'hui, votre fils est dans des problèmes à cause du comportement que vous avez affiché avec votre belle-fille. C'est pas du tout de dire qu'on est chrétien, qu'on prie. C'est pas tout. Mais il faut aussi que ça puisse ressembler à cela. Vous êtes des parents, des serviteurs de Dieu. L'humilité que votre fils prêche ou que vos enfants prêchent, vous devez l'avoir aussi. Vous avez blessé cette dame-là. Elle a aimé votre fils de manière inconditionnelle. Les propos qu'elle a eu à dire, oh, l'homme pauvre avec qui je suis sortie, c'est Marcelo. Au fait, elle est arrivée à dire ces choses parce qu'elle était blessée à l'intérieur d'elle. Ok? Peut-être dans les 2-3 petits copains qui lui faisaient la cour, là, c'était des garçons issus des très bonnes familles, mais elle avait fait le choix de prendre le pasteur Marcelo. Ok?
Peut-être même que les gens se sont moqués d'elle. Aujourd'hui, les gens lui ont donné raison. Pareil pour le pasteur Marcelo. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres belles femmes, mais il avait choisi Maman Blanche. Vous l'avez énormément blessé avec ses insinuations. Et par moments, ça ne coûte rien de présenter des excuses pour apaiser quelqu'un. Maintenant qu'elle est décédée, peut-être que vous allez dire, ah, si c'était vraiment ça qu'il avait autant blessé, on aurait pu parler, il fallait qu'on en discute et tout et tout. C'est déjà tard. Voilà pourquoi il faut toujours éviter de blesser les autres. Et vous avez vu que le climat était tendu. Vous ne l'avez même pas traité comme votre fille, au point de dire à votre fils quand il vient chez vous, de ne pas venir avec elle. Pourtant, elle est la mère de vos petits-enfants. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Aujourd'hui, le pasteur Louison est toujours marié. Madame Fifi est mariée. Essayez de corriger ça avec les autres. Au point où votre propre enfant dit à sa belle-sœur que notre mère, elle est difficile, hein? Il faut avoir un grand cœur. Effectivement, beaucoup de parents africains sont comme ça, à venir faire chier leurs enfants dans leur mariage. C'est pas normal. Pourtant, vous êtes des parents, des serviteurs de Dieu, vous devriez avoir une autre attitude. Je n'ai pas fini avec cette affaire. Je reviendrai. Cette affaire est grave, hein? Mais pas au point de venir mettre malhonnêteté pour ajouter dessus. Cette affaire, elle est grave, elle est scandaleuse. Mais il ne faut pas mettre malhonnêteté dedans. La voix de la... J'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir à tout prix clouer le pasteur Marcelo. Je respecte votre point de vue à ce sujet. Ou je respecte ça. Mais ça... La famille de Maman Blanche, arrêtez d'insister avec le fait que Madame Esther serait la chisa du pasteur Marcelo, avec qui le pasteur Marcelo sortait avant le mariage. Et c'est lui... Non, c'est pas elle. Si vous avez entendu parler d'une chisa du pasteur Marcelo venant de votre soeur, c'est fort probable. Mais c'est pas Madame Esther. Elle n'est jamais venue en RDC. C'est pas elle. C'est pas elle. Sur elle, vous vous trompez. Le problème avec les gens, c'est quand vous ramenez des dossiers sur les réseaux sociaux, il y a mensonge que vous ajoutez dessus. Évitez-nous ça. Juste évitez-nous ça. S'il vous plaît. Faites un effort d'être vrai dans cette affaire. La famille, si vous ne vous disputez pas dans vos familles, si vous n'avez pas des conflits dans vos familles, beaucoup de familles ont des conflits. Il ne faudrait pas qu'on se joue les hypocrites ici. C'est malsain pour une mère d'enregistrer sa fille qui vient se confier à elle. C'est très déplacé. Logiquement, ce n'est pas tolérable. Ok? Ce n'est pas tolérable. Et si eux pensent qu'ils ont des éléments normalement plus compromettants que ça, qui incriminent vraiment le pasteur Marcelo, sachez-le qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ont étudié. Ils connaissent la loi. Ils allaient aller en justice. La démarche et l'idée, c'est de salir l'image du pasteur Marcelo, qui est pris pour un saint. Mais parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous lui avez demandé, vous utilisez même la sœur que vous avez perdue, que vous ne reverrez plus. Vous utilisez ses confidences pour nuire à l'image du papa de ses enfants. Et pendant que ces enfants-là sont très grands à cet âge-là, vous avez créé un climat très mauvais, très malsain. Tous les couples ont des problèmes. S'ils se sont séparés 5 fois, pendant qu'ils étaient en train de vouloir se marier, vous avez une idée de combien de fois ils ont voulu se séparer, à part la fois où Blanche vous a parlé. Beaucoup sont en train de crier ici, ils ont rompu combien de fois dans leur relation. Ça ne vous donne pas le droit d'utiliser les audios de Maman Blanche. Et si ces audios existaient et qu'il y avait des choses compromettantes, le meilleur endroit c'était la justice et pas les réseaux sociaux. Mais comme dans cette communauté les gens sont malhonnêtes, voilà pourquoi ils sont en train d'encourager ça. Rassurez-vous, je reviendrai. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama na Yahweh. Hale tamba boy.